Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, créée par un singe pour des singes. Aujourd'hui, nous continuons sur notre lancée pour parler d'Idan Shiji Oketsu. Un prix d'environ 12 000 coupons, plutôt raisonnable, pas de percée, un DPS P1 tout comme son confrère Idan Akatsuki et Idan Création que nous verrons la prochaine fois. Son élément et ses tags étant les mêmes, je vous invite à vous référer au premier cours sur Idan pour plus de détails. Entrons dans le vif du sujet avec son ultime. Lançable tour 1, avec un coup de chakra de 20, il inflige marquage à 3 adversaires. Les dégâts sont parmi les plus faibles du jeu, mais il sert principalement à setup, donc c'est plutôt pardonnable. Le combo de 8 est appréciable, permettant de rapidement lancer certaines poursuites, puisque simplement avec un ultime, en cas de non-esquive, vous atteignez déjà 24. Malheureusement, vous l'aurez compris, un ultime à setup dépendant d'un debuff n'est aujourd'hui pas viable, puisque presque tous les ninjas méta sont immunisés. Son attaque standard est tout simplement l'ultime du Idan Akatsuki. C'est une amélioration sur certains points, lui permettant des dégâts plus accessibles dès le tour 1, mais également une rétrogradation sur d'autres, puisque s'infligeant donc un flux constant et élevé de dégâts, en plus de ne pas réellement disposer d'ultime comme nous l'avons vu. En plus de cela, elle dispose de plusieurs défauts, comme le fait que l'attaque soit esquivable, une tragédie pour un ninja qui est donc entièrement dépendant de celle-ci. Sa poursuite est aussi mauvaise que sa contrepartie gratuite, n'apportant strictement rien à son kit à part le marquage, encore une fois dans une méta immunisée. Son premier passif, le même que celui de Idan Akatsuki, passe de mauvais à acceptable. Certes, il s'agit toujours d'un passif plutôt médiocre, mais les dégâts constants que s'inflige Idan Curse permet de le rentabiliser sous forme d'hyper-offense. Votre vie va tomber extrêmement rapidement et par conséquent votre attaque va augmenter à la même vitesse. Il s'agit donc simplement de tuer avant d'être tué. Ou de se suicider en l'occurrence. Son second passif, encore une fois le même que celui de Idan Akatsuki, souffre donc des exacts mêmes problèmes, à savoir à haute combativité, le reste de vos personnages seront morts avant Idan, et par conséquent il ne ressuscitera pas et vous n'avez donc pas de passif. Contrairement à Idan, il n'a donc pas de percée, mais il a un soutien, avec Kakuzu Jiangu. Ce soutien a été leak il y a plusieurs mois et n'est toujours pas sorti, il est donc à prendre avec des pincettes. Et malheureusement, il est aussi faible que le reste de son kit. Bien sûr, faire des dégâts massifs à 9 ennemis marqués est une bonne nouvelle. Malheureusement, cela veut dire qu'il vous faut un P2 ou un P4 capable de marquer autant de monde dès le tour 1, en plus de souffrir encore une fois de l'immunité omniprésente. En conclusion, Idan Curse est un ninja faible, très faible. Un ninja qui rivalise avec Sasuke Ronin pour la médaille du perso le moins rentable du jeu. Il ne dispose d'aucun pilier défensif, d'une attaque esquivable qui le blesse cruellement et souffre d'une dépendance totale envers un debuff dans une méta immunisée. Son seul espoir d'un jour être joué hors duel amical serait des percées sacrément solides de surcroît. Je ne conseillerais pas de team pour lui, puisque les teams que j'avais déjà proposés dans le dernier cours sont tout à fait valables. A noter, il est acceptable, disons, de jouer Tobirama Edo Tensei avec sa poursuite Y pour infliger un marquage à travers l'immunité. Malheureusement, nous n'avons pas non plus cette poursuite, ce qui rend les choses compliquées. En bonus, j'ajouterai que je relance un petit examen optionnel pour mes élèves. Certains s'en souviennent sûrement, puisque je l'avais déjà fait il y a quelques mois. Il s'agit donc d'un examen de création de ninja tel que vous pourriez le voir en jeu, avec quelques variations sur les règles de la dernière fois. Pour rappel, je laisserai un post-it sur l'un des panneaux d'annonce avec celle-ci. De plus, je poserai la première pierre avec un Hidden Curse percé. L'ultime plus 2 est donc identique mais permet de toucher toute la team adverse, utile en début de serveur ou contre des teams avec peu ou pas de ninjas immunisés. Cela vous permettra de nettoyer très rapidement la team ennemie à condition d'accepter que votre Idan mourra sans doute de la première attaque. Le team Y applique un nouveau debuff à Idan et à sa cible, et celui-ci et ceci. C'est un debuff qui ignore l'immunité et les miroirs et dure jusqu'à la mort d'Idan ou de la cible. Il fonctionne comme un marquage, réduisant donc la défense et la résistance de la victime, mais permet de canaliser tous les dégâts de l'auto d'Idan Curse sur sa cible. Si par exemple vous deviez toucher 4 ninjas ennemis avec votre auto, à la place vous toucherez 4 fois la victime de la marque en vous blessant pour le montant de 4 coups bien sûr. Il ne peut exister qu'une marque à la fois, si par conséquent vous le relancez sur un autre personnage, la première marque disparaît.
L'auto plus 2 permet des dégâts répartis sur tout le camp, puisqu'elle touche absolument tous les ennemis marqués. Encore une fois, au prix d'un certain nombre de HP. Et l'auto plus 2, elle, permet d'infliger des dégâts très concentrés et potentiellement très élevés grâce aux fortes chances de coups critiques. La poursuite applique un marquage inamovible de manière à pouvoir marquer au moins une ou deux cibles dans cette méta immunisée. Son scaling augmente également son taux de critique, amplifiant l'aspect hyper offense du personnage, et sa percée Y permet de bloquer les ultimes subis à certains seuils de HP perdus par l'auto. Enfin, sa résurrection reste la même tout en lui conférant une excellente forme d'immunité en plus 2 qui vous assure donc 2 pouvoirs auto chaque tour, tandis que la Y plus 1 lui accorde une résurrection plus puissante et plus utile, au prix d'une condition potentiellement gênante et de l'absence d'immunité. Sur ce, le cours est fini, je vous souhaite une bonne journée et j'espère recevoir un certain nombre de participations à mon examen. Je rappelle que des notes sont en jeu et qu'elles pourraient vous aider à faire remonter votre moyenne, certains en ont bien besoin. Vous pouvez me faire parvenir vos copies en salle des professeurs ou en les mettant dans mon casier. Je pense que vous savez tous d'où je parle.